Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme promis, je reviens aujourd'hui avec toutes les matières tendances que vous allez pouvoir retrouver cet automne-hiver 2024-2025. Pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ont loupé la vidéo d'hier, donc je vous ai publié une vidéo complète, je crois qu'elle fait entre 20 et 25 minutes, sur les tendances mode de l'automne-hiver 2024-2025 à avoir. Donc ça implique les couleurs, les matières, les grandes influences et les imprimés. Étant donné que la vidéo était déjà très longue, je me suis dit que ça pourrait être plus pertinent de vous faire une vidéo dédiée sur les matières, étant donné qu'il y a de mémoire entre 10 et 15 matières tendances. C'est énorme et la vidéo risquait de durer entre 35 et 40 minutes si je mettais tout dans la même vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à aller la regarder après celle-ci pour avoir toutes les informations pour construire votre dressing de cet automne, de cet hiver, enfin en tout cas des prochaines semaines. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona, on est sur une chaîne qui parle principalement de mode. Là on est en plein dans la semaine de la rentrée avec une vidéo par jour, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications, on est de plus en plus nombreuses donc ça fait super plaisir et c'est super cool. On ne va pas perdre plus de temps étant donné qu'il y a énormément de choses à voir comme je vous disais, et puis on va commencer tout de suite. Alors, première matière que l'on va retrouver cet automne-hiver, et bien c'est tout ce qui est daim. Ça, je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo d'hier, donc je vais quand même redire ce que j'ai déjà dit étant donné qu'il y en a plein qui n'étaient pas forcément là. Le daim, c'est quelque chose que l'on a énormément vu. Alors forcément, c'est pas une matière que l'on a vue sur toutes les pièces du dressing. Là où on a eu une déclinaison plus importante, c'est particulièrement sur tout ce qui est veste. On a d'ailleurs énormément vu d'associations donc de cette matière en daim avec un détail en particulier. Donc je vous avais parlé hier de l'influence western. Si je vous dis influence western et daim et détails supplémentaires, qu'est-ce que ça implique? Oui, ça va être des franges. Les franges, c'était quelque chose, il me semble, que j'avais évoqué avec vous dans ma vidéo début août sur les tendances à adopter dès maintenant. Là, on est vraiment dans le cliché avec le daim, les franges, vraiment ce style western par excellence. Mais on a aussi des déclinaisons du coup de franges dans des pièces qui sont un peu plus inattendues. Voilà, c'est le mot, c'est exactement le mot que je voulais. Par exemple, chez Chloé, on a vu ces franges sur des chaussures. Oui, vous avez bien compris, sur des chaussures. Je vous avoue que je suis pas non plus ultra fan, hein, c'est très spécial, mais je pense qu'en fait c'est juste une question d'habitude. Étant donné que c'est pas quelque chose d'habituel, tout de suite ça fait un petit peu bizarre. Je suis sûre que si c'était une tendance qu'on avait l'habitude de voir et qui revenait chaque année, on serait peut-être plus susceptible de porter ce genre de pièces avec des franges. Évidemment, on va aussi retrouver ces franges sur des sacs. Globalement, on va dire que cette influence de combinaison entre la frange et le daim, c'est quelque chose qu'on a énormément retrouvé. Donc comme je vous disais sur le défilé Chloé, qui est d'ailleurs une vraie pépite, je vous invite à aller la regarder, mais également sur le défilé Isabelle Marant. Cette maison a vraiment mis l'accent sur cette inspiration western, même plus que Chloé. C'est spécial, mais moi je trouve ça plutôt cool quand on veut jouer le style western à fond. Si vous aimez pas forcément choper des pièces de différents styles et vraiment jouer un style à fond, eh bien c'est une possibilité que vous allez pouvoir avoir sous le coude. Également, ce que j'ai pu noter avec cette matière daim, c'est qu'on a énormément d'association de clous. Ça, c'est un détail qui m'a vraiment frappée. Alors, pas forcément qu'au niveau des vêtements, mais aussi au niveau des sacs, au niveau des chaussures. Vous verrez dans ma vidéo de demain, donc qui va être focus sur les tendances chaussures à avoir ces prochaines semaines, eh bien, on a plein de clous au milieu des chaussures et même au niveau, du coup, comme je vous disais, des vestes. Étant donné qu'on est encore une fois dans cette influence western, les clous, bah, ça rajoute ce petit truc en plus. Et typiquement, chez Isabelle Marant, bah, il y a une veste que j'ai vue donc de mémoire qui était noire en daim et on a des clous un petit peu de partout. Deuxième matière tendance, donc c'est le cuir. Alors ce cuir, on va le retrouver absolument sur toutes les pièces, autant sur les vestes que sur les pantalons, que sur les jupes, que sur les robes, que sur des trenches. On en a vu sur tous les défilés. Il y a notamment un look qui était full cuir chez Céline et que je trouvais juste incroyable. J'essaierai de vous le retrouver. On a aussi Versace qui nous a sorti pas mal de cuir. Alors là, pour le coup, Versace, je trouve que on était plus dans un mood un petit peu dark avec du cuir qui était noir mais associé du coup à des pièces noires. Donc on était sur du full look noir. On avait aussi du cuir rouge. Et ce que j'ai aussi vu, alors je ne sais plus si
c'est chez Valentino ou chez Saint Laurent. J'ai vu un manteau un peu style caban fait de cuir et j'ai eu un méga coup de cœur. Il est ultra bien taillé. Alors je suis pas sûre que vous allez tout aimer parce que c'est quand même spécial, mais vous savez que j'adore ces pièces qui ont une petite touche masculine et qui sont oversize. Enfin, l'oversize, c'est clairement ma vie, même quand c'est pas tendance, j'en porte. J'étais obligée de vous en parler parce que clairement, quand je l'ai vu, mon cœur, il a chaviré. Ce cuir, on le retrouve aussi noir et brillant chez Chloé. Alors, on va avoir des cuirs qui sont mat, peut-être plutôt au niveau des chaussures je dirais, mais je trouve que cette année on est vraiment sur un cuir qui est glossy. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez Chloé comme je vous disais. C'est d'ailleurs un détail qu'on a énormément vu sur tout ce qui est cap de ce défilé, donc je vous mettrai des photos comme d'habitude. Dans ma vidéo d'hier, je vous disais que ce cuir, il va pas être forcément comme d'habitude. Quand je vous dis cuir, normalement vous pensez à du cuir noir. Et bien sachez, alors qu'on va le retrouver ce cuir noir, hein, mais là on est plutôt sur du basique et du classique. Et là en l'occurrence on est sur une vidéo tendance. Donc vous vous doutez que je vous aurais pas forcément parlé du cuir s'il n'y avait pas un petit détail qui changeait tout. Du coup ce petit détail, eh bien c'est que le cuir va être surtout marron. On en a absolument de partout. J'ai notamment vu un look monochrome marron chez Versace. Donc là c'était un look pour les hommes. Et franchement, j'ai adoré. Clairement, si je pouvais habiller mon mec en Versace, je pense que j'aurais chopé l'ensemble de ses pièces et je l'aurais habillé avec ça. Puis on l'a aussi vu donc décliné dans des couleurs, mais de la vraie couleur, hein, pas forcément des tonalités terreuses. Je l'ai vu par exemple en vert sauge, il me semble, chez Gucci sur un manteau. Je le trouvais très sympa. Je l'ai également vu en rouge, comme je vous disais, chez Versace et en rouge framboise chez Isabelle Marant. Sachez que c'est aussi une matière qu'on va énormément retrouver sur tout ce qui est gants. Donc ça, je pense que je vous en parlerai plus dans les tendances accessoires qui va arriver très prochainement. Et aussi au niveau donc des chaussures, forcément, il y a d'ailleurs une paire de bottes hautes de chez Céline que je trouve incroyable. Enfin franchement, je sais pas quelle est votre maison favorite d'une manière générale, mais je trouve que Céline propose vraiment tout le temps des pépites. On est sur une maison minimaliste qui propose des pièces travaillées, élégantes, et pour moi c'est l'une de mes maisons coup de cœur. Troisième matière que l'on va retrouver, c'est tout ce qui est fausse fourrure. Vous pensiez quand même pas qu'on allait arriver dans l'hiver, bon pas tout de suite hein, quand même, hein. Faut pas abuser, sans avoir de la fausse fourrure parmi les matières tendances. Non, c'est juste impossible. Alors cette fourrure, on va pas la retrouver n'importe où bien sûr. Déjà au niveau des pièces, là où on va principalement la voir, c'est bien évidemment sur les manteaux, mais ça vous vous en doutiez. Au niveau des manteaux d'ailleurs, ce que l'on a retrouvé pour tout ce qui est fourrure, ce sont des gros manteaux. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu Narnia, mais typiquement les manteaux qu'ils prennent pour sortir de l'armoire, on est sur ce genre de manteau en particulier. Donc ce sont des gros manteaux en fausse fourrure longs, et sachez que vous pouvez aussi en retrouver des courts. Alors je ne sais plus où je l'ai vu, il me semble que c'était chez Miu Miu. Vous avez le choix, mais on va dire que le format long est celui qu'on voit le plus. Pour ne citer que quelques défilés sur lesquels on a pu voir tous ces manteaux longs, et bien on va avoir Saint Laurent, on va avoir Chloé. Alors par contre Chloé c'est plus timide étant donné qu'on a pu voir qu'un seul modèle. Alors c'est pas forcément à mon goût non plus, mais il me semble qu'on a pu en voir chez Coperni. Alors Coperni, franchement leur défilé cette année, je suis vraiment pas fan. D'une manière générale, Coperni c'est pas forcément un défilé que j'aime beaucoup. Je trouve à chaque fois ce sont des pièces ultra bizarres que je ne me vois absolument pas porter. Enfin, pour moi en fait Coperni c'est un peu la mode futuriste, ça ne me correspond pas. C'est le mot, ça ne me correspond pas, mais des fois ils proposent des pièces qui sont plutôt intéressantes. Et sachez que ce détail en fausse fourrure, c'est aussi possible de le voir par touche et en détail. Donc qu'est-ce que ça implique? Par exemple chez Céline, j'ai vu une veste, alors il me semble qu'elle était en simili-cuir, donc il y avait le bas qui était en simili-cuir et tout le haut qui était fait en fausse fourrure imprimé léopard. Donc l'imprimé léopard, n'oubliez pas que ça fait partie des imprimés tendance que l'on va énormément retrouver. Coperni, il me semble aussi qu'on l'a pas mal vu en détail, alors sous forme de ceinture, il me semble également sur des vestes par exemple, au lieu d'avoir une doublure en bas qui va être en jean, et bien on va avoir une doublure qui va être en fausse fourrure. C'est des petits détails comme ça qui vont permettre d'ajouter la tendance sans pour autant forcément opter pour tout de suite un gros manteau long en fausse fourrure. Il me semble aussi
tant que je suis là-dedans, que je l'ai même vu chez Chloé en sorte de bandeau pour la tête. Et on l'a même vu chez Isabelle Marant en écharpe avec toujours cet imprimé léopard. Ensuite, quatrième matière, et bien ça va être le tweed. Le tweed, c'est pas une surprise. Hier, je vous avais dit que tout ce qui était collant en maille, c'était quelque chose qu'on allait vachement retrouver associé avec des matières chaudes et ça implique le tweed. Ce tweed, on l'a pas vu sur toutes les pièces une nouvelle fois. Là où je l'ai le plus vu, je dirais, c'est tout ce qui est ensemble jupe et veste. C'est en soi un style qui est assez classique, ben, ça pourrait, mais étant donné que on joue beaucoup sur les imprimés et les couleurs, ça ne fait absolument pas classique. Versace, pour moi, c'est le parfait exemple. Enfin, Versace qui l'a décliné ce tweed de toute façon sur ses manteaux, sur ses ensembles que je vous disais, sur des jupes, sur un trench aussi, il me semble. Voilà, ils se sont éclatés avec cette matière et typiquement là, pour ces ensembles, eh bien, on voyait une combinaison de rouge et de noir. Donc on reprend cet inspire un petit peu gothique que j'évoquais avec vous hier. Grosso modo, de toute façon, on va le retrouver avec imprimé, sans imprimé, avec de la couleur, sans couleur. C'est vraiment un ensemble à avoir dans les pièces tendances. Enfin, justement, dans la vidéo que je vais vous faire dans les 10 vêtements à avoir, je vous mettrai cela parce que c'est un indispensable. Si tu es fan des looks de Blair Waldorf, clairement, c'est sûr que ces ensembles de Versace vont te plaire. Je mets ma main à couper parce que, bon, comme je vous disais, on est vraiment sur la touche gothique. On va dire c'est la Blair Waldorf gothique, ce Versace. En revanche, du coup, ce tweed, il n'a pas été aperçu sur tous les défilés. Comme je vous dis, de toute façon, depuis le début, ces tendances sont à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que je vous dis que le tweed fait partie des tendances qu'on l'a vu sur absolument tous les défilés que ça va être la matière de la saison. Quand il y a une matière en particulier qu'on voit absolument de partout, je vous le dis, bah, typiquement le daim, le cuir, ça, ces deux-là sont les matières de la saison, alors que le tweed va peut-être davantage à prendre avec des pincettes, étant donné que cette matière n'est pas déclinée sur tous les vêtements du dressing. Ensuite, cinquième matière, donc ça va être tout ce qui est tissu vaporeux. Alors ces tissus vaporeux, ils ont notamment été aperçus sur des robes longues. C'est une pièce justement que l'on a beaucoup vue chez Isabelle Marant. Chloé aussi nous en a servi absolument à toutes les sauces, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Chloé, on était vraiment sur cette inspiration avec des volants, avec des matières en fait qui ne sont pas rigides, où on a un certain mouvement. En plus de ça, ils l'ont plutôt associé avec des couleurs pastel et vous connaissez mon amour pour les couleurs pastel. Alors ce ne sont pas des couleurs pastel printanières comme j'aime à dire, on est plutôt sur des tonalités terreuses une nouvelle fois. De mémoire, il y avait par exemple du parme, on était sur de l'ocre, un terracotta, mais en fait à chaque fois ce sont des couleurs pastel. Ces couleurs mais en pastel et je trouvais ça juste incroyable. Donc pour ce jeu de transparence, vers quelle matière vous pouvez vous tourner? Donc bien sûr, il y a le tulle. Le tulle, il me semble qu'il a été utilisé sur le défilé Saint-Laurent. On a aussi du coup la dentelle qui cette fois-ci a été beaucoup utilisée, il me semble, chez Valentino. L'idée en fait c'est de laisser la matière faire son œuvre avec tout ce qui est transparence. Pour moi, c'est pas forcément une matière qui est idéale pour l'hiver, il faut le dire, c'est pas forcément celle qui va nous tenir le plus chaud. Quand tu compares avec la fausse fourrure ou avec le tweed, on est d'accord que ça a absolument rien à voir, mais par contre, pour tout ce qui est fait, je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. En plus de ça, non seulement ça tient pas chaud, mais en plus, c'est transparent, donc on voit tout et c'est pas forcément l'idéal, mais voilà, si vous êtes à la recherche d'un look de soirée, un look de fête, pourquoi pas. À vous de voir si vous voulez l'utiliser en full look, enfin ce jeu de transparence, ou alors si vous voulez l'utiliser avec parcimonie comme sur des robes Gucci. Autre matière que l'on a vue, c'est le denim, un peu moins vu que les autres années. Je vous avoue que pour une influence vintage dont je vous parlais dans mon autre vidéo, enfin je fais que vous spoiler par rapport à cette vidéo, mais voilà, je vous invite à aller la voir, je vais pas plus vous spoiler. Je pensais en tout cas qu'il allait y avoir beaucoup plus de denim, mais il y en a beaucoup moins que les années précédentes. Chez Chloé par exemple, on l'a vu en plus clair et chez Miu Miu également. Donc c'est quand même une matière que l'on va retrouver, que ce soit en full look, sur des vestes, sur des jeans, sur des jupes, voilà, c'est notamment des jupes longues. C'est une chose qu'on va continuer à voir, mais qui est quand même plus discrète que les années dernières. Typiquement, l'année dernière, on était sur la jupe longue en jean, à fond, alors que là, cette année, beaucoup moins. On continue avec tout ce qui est matière. Honnêtement, je ne sais plus à combien j'en suis. On va continuer comme ça sans que je vous cite. On est peut-être à la 7e ou 8e, je ne sais plus. Il y en a deux, tout ce qui est maille et tout ce qui est laine. On est d'accord pour dire qu'un hiver sans maille n'est pas un hiver, étant donné que la maille et la laine d'ailleurs, enfin tous les deux sont des matières qui sont ultra
chaude et quand on est en hiver, on adore justement pouvoir être cosy avec sa petite veste, avec son gros pull XXL enroulé là-dedans, enfin surtout quand tu es une frileuse. Je ne sais pas si on a beaucoup de frileuses parmi nous, mais j'en fais partie et honnêtement je suis trop heureuse d'en avoir à chaque fois. Dans ma vidéo sur les tendances mode, je vous avais parlé d'un détail au niveau des collants. Et bien c'est d'ailleurs une matière que l'on va retrouver sur les collants. Je vous avais dit qu'on avait un gros boom de tout ce qui était collant en laine que l'on allait retrouver en association avec des robes, des jupes et des shorts. Toujours dans la laine, dans la maille, on a d'ailleurs des manteaux chez Gucci qui sont incroyables, ils sont de couleurs différentes, il me semble qu'il y en a un orange, il y en a un bleu, il y en a un vert, enfin, ce sont de vraies pépites, je vous mettrai plein de photos de toute façon à côté, vous verrez, et typiquement on a envie de porter ces manteaux, on a envie d'être dedans avec nos gros pulls et tout. Gucci a réussi encore une fois avec ce défilé à nous en mettre plein les yeux, enfin ça a été aussi un de mes défilés coup de cœur. Et on va aussi retrouver bien sûr cette matière au niveau des pulls, hein, comme je vous disais, avec par exemple Isabelle Marant qui nous propose clairement des pépites cette année. Mais ça a aussi été vu sur des gilets oversize. C'est quelque chose qu'on a retrouvé là sur le défilé Versace. J'ai d'ailleurs vu un ensemble ou une combinaison en maille sur le défilé Chloé qui est juste incroyable. Je vous le retrouverai. Il est tout gris et je trouve qu'avec la ceinture en plus qu'ils ont choisi, le rendu est juste dingue. Bon là ils l'ont associé avec des chaussures à talons donc ça rend la tenue encore plus féminine. Je suis pas sûre qu'on mettrait toutes, enfin je sais pas combien ils coûtent, mais on va dire des milliers d'euros pour un ensemble Chloé pour chiller chez soi, mais ça reste une hypothèse en tout cas plutôt intéressante. Et puis même en fait pour aller dans la rue, je pense que en fait quand t'as un ensemble Chloé comme ça, même si il fait très casual, tu peux sortir dans la rue et te dire mais en fait je m'en fous du regard des autres parce que mon ensemble c'est un ensemble Chloé. Qui dit fête dit bien évidemment sequin, c'est quelque chose aussi qu'on a vu. Alors je vous parle de look de fête mais pas forcément parce que typiquement Gucci, tout ce qui est sequin ça a aussi été repéré sur des manteaux, alors par touche, hein, on n'était pas sur un manteau full sequin, mais sachez en tout cas qu'on a cette possibilité, même si on est quand même majoritairement sur tout ce qui est look de fête. D'ailleurs je suis absolument fan encore une fois de tous les looks à sequin que Gucci nous propose cette saison. On a d'ailleurs une robe qui est un peu couleur saumon, bon saumon, enfin entre le saumon et le beige, et je trouve que cette robe elle fait clairement un clin d'œil aux années 30, elle est trop belle. Bon je ne la porterai pas forcément, de toute façon je ne peux pas. C'est la meuf qui commence à faire des manières. On va aussi retrouver tout ce qui est soie et satin. Bon, on va pas s'attarder là-dessus encore une fois parce que c'est pas quelque chose que l'on a énormément vu, mais en plus c'était surtout au niveau des tenues de fête. Alors par exemple, on en a aperçu sur des chemisiers ou un chemisier, je sais plus, chez Coperni, et on l'a aussi vu sur quelques robes avec des épaules carrées sur le défilé Saint-Laurent. Et on a d'autres matières qui ont été aperçues. Alors là, c'est vraiment du détail, hein. C'est peut-être une pièce ou deux parmi tous les défilés que j'ai vus. Par exemple, j'ai vu un effet plume en jupe sur le défilé Valentino il me semble, et j'ai aussi vu donc une robe en velours qui était chez Gucci, donc de mémoire elle était verte et elle était aussi sublime. Alors je pense avoir fait le tour au niveau des matières tendances prévues pour cet automne-hiver 2024-2025. Je ne vous ai pas menti en disant qu'il y avait de quoi faire et que si je la mettais dans une même vidéo que les autres, ça allait durer 10 000 ans, parce que je sais pas là combien cette vidéo va faire, mais à mon avis on va être entre 15 et 25 minutes, ce qui est quand même beaucoup. Donc là ça allait durer 45 minutes la vidéo, ce qui est juste infernal. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelle est votre matière favorite, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain.